Je, je vous remercie de m'accueillir, Amata, pour ce temps de prédication. Nous allons étudier la parole de Dieu, puisse son esprit être parmi nous. Nous sommes grecs. Voilà ce que me disait avec une conviction totale un pasteur que je croisais l'été dernier. Peut-être parce que nous étions à ce moment-là en Guadeloupe, autrement dit à 8500 km d'Athènes. Peut-être parce qu'elle était prononcée par une personne originaire de France métropolitaine, à moi, dont le père est guadeloupéen, d'origine indienne, et dont la mère est pied noir, née à Alger, d'origine espagnole. Sûrement pour tout un tas de raisons, je balayais d'un revers de la main cette affirmation, cette nouvelle identité dont on voulait m'affubler. La mienne est déjà suffisamment compliquée, je n'ai pas besoin qu'on y ajoute une couche supplémentaire. Je ne suis pas grec. Pourtant, plusieurs jours après, cette parole continuait à résonner dans mon esprit. Nous sommes grecs. Nous sommes grecs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Vous vous sentez grec, vous ? Je commençais à ne plus y penser lorsque, quelques semaines plus tard, cette parole est venue me rejoindre à nouveau, mais d'une toute autre manière. Elle est venue me rejoindre en lisant la Bible. Cette fois-ci, je décidai de m'attarder un petit peu plus longtemps sur cette question, et c'est le fruit de cette réflexion que nous allons partager à présent. En exclusivité, ce matin, je vous invite à découvrir si vous êtes grec. Alors ce ne sera pas en distribuant à chacun un test ADN, ce sera en nous plongeant dans la parole de Dieu. Parce que cette question, vous l'aurez compris, n'est pas une question de nationalité, mais une question de spiritualité. Nous allons lire un court extrait, 3 versets seulement, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Peut-être y découvrirons-nous si nous sommes grecs ou si nous sommes autre chose. Peut-être cette découverte sera-t-elle l'occasion de renouveler notre compréhension de l'Évangile. Laissons-nous interpeller et transformer par la parole qui vient de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 22 à 24. 1 Corinthiens 1, 22 à 24. Et je lis dans la version Bible du Semeur. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix. Ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Jusqu'ici notre lecture. Alors, de quoi est-il question dans ce passage ? Paul écrit ici aux premiers chrétiens de la ville de Corinthe. Ces premiers chrétiens sont pour une bonne part des juifs expatriés et pour une autre part des personnes non juives de culture grecque qui se sont convertis. Les juifs attendent des signes miraculeux. Les Grecs recherchent autre chose. Ils recherchent la sagesse. Voilà le terreau dans lequel poussent les premières églises chrétiennes. Et vous, à quel camp appartenez-vous ? Êtes-vous plutôt juif ou plutôt grec ? J'ai conscience de l'anachronisme apparent de cette question. Tout comme l'affirmation de ce pasteur, nous sommes grecs, m'était apparu totalement hors de propos dans un premier temps. Pourtant, je crois que c'est bien dans ces termes que Dieu souhaite nous interpeller.
Êtes-vous juif au sens spirituel? Autrement dit, attendez-vous de Dieu qu'il fasse des miracles qui viendront changer le cours de votre existence, changer la vie de vos proches, changer la destinée du monde. Un Dieu qui agit, qui intervient avec puissance, après évidemment que l'on ait beaucoup prié pour qu'il le fasse. Ou bien êtes-vous grec? Plutôt qu'au moyen de signes miraculeux, vous considérez que Dieu nous rejoint par la réflexion et la logique. Vous considérez que la pensée rationnelle, prenant appui sur la parole de Dieu, est le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme qui décrédibilisent le message de Dieu pour le monde. Il existe un ouvrage de théologie qui s'appelle « Pour une foi réfléchie ». Si vous êtes grec, la foi réfléchie, c'est votre credo. Alors, plutôt juif ou plutôt grec? Cette question s'adressait déjà aux premiers chrétiens de Corinthe, il y a 2000 ans, et elle s'adresse toujours aux chrétiens d'aujourd'hui. Elle s'adresse aux personnes, mais également aux églises et aux unions d'églises. Car nous voyons assez facilement des traits de caractère, plutôt juifs ou plutôt grecs, se dégager de nos églises, dans notre façon de célébrer le culte, dans notre façon d'intercéder par la prière, dans notre façon de lire la Bible. Nous avons des églises davantage tournées vers l'invocation de l'Esprit Saint, lui demandant de souffler, lui demandant de réaliser des choses visibles et extraordinaires. Et nous avons des églises davantage tournées vers la méditation, la confrontation de la parole avec l'actualité, le questionnement éthique. Oui, cette parole de Paul nous est bien adressée à nous, aujourd'hui. Sommes-nous plutôt juifs ou plutôt grecs? En ce qui me concerne, j'admets que ce pasteur croisé cet été avait raison. Je suis plutôt grec, c'est vrai. J'ai tendance à penser que Dieu nous responsabilise et nous laisse agir le plus souvent. Nos vies sont faites de situations complexes. Il n'est pas toujours facile de discerner le bien du mal, mais il nous a donné un esprit logique pour avancer malgré tout en nous appuyant sur sa parole qui est elle-même sage et irréfutable. Oui, je suis plutôt grec, je crois, mais pas complètement grec. Il y a une autre part de moi qui rejoint également la pensée juive. Je crois aussi que Dieu peut prendre directement les choses en main. Je crois qu'il peut réaliser des miracles, et je sais qu'il en a déjà réalisé beaucoup dans ma vie. Oui, j'attends aussi qu'il se révèle par des manifestations visibles et inaccessibles à toute démonstration rationnelle. Je serai, disons, à 75% grec et 25% juif. Je plaisante, bien sûr. Il n'y a pas d'instrument de mesure en la matière, mais vous comprenez où je veux en venir. Nous avons tous un penchant pour un certain mode de pensée, une certaine façon de vivre notre relation spirituelle avec Dieu. Ça peut venir de notre culture, de notre éducation, de tout ce qui fait de nous des personnes singulières. Je vous invite, vous aussi, à faire ce travail d'introspection et à découvrir quelle est votre part juive et quelle est votre part grecque. En tout cas, à comprendre que ce texte de Paul s'adresse aussi à chacun d'entre nous. Cela peut expliquer beaucoup de choses. Cela peut expliquer les approches différentes que nous avons en ce qui concerne la vie de l'Église, par exemple. Cela peut nous aider à mieux accepter ces différences. En tout cas, une fois que nous avons fait cela, une fois que nous avons compris qu'il y a probablement ces deux parts en nous, individuellement, et parmi nous, collectivement, une seconde question apparaît assez naturellement. Laquelle de ces deux parts
est préférable à l'autre. Qu'est-ce qui vaut mieux pour notre relation avec Dieu et avec les autres? L'approche juive ou l'approche grecque? Nous ne débattrons pas longtemps sur cette question, car notre texte du jour la tranche d'emblée. Aucune des deux approches n'est la bonne. Toutes les deux constituent une impasse. J'irai même plus loin, alors même que les deux approches, juives et grecques, apparaissent diamétralement opposées, avec le miraculeux d'un côté et le rationalisme de l'autre, toutes les deux mènent exactement à la même impasse. L'impasse du manque de foi et de l'orgueil. Je m'explique. Dans les deux cas, nous attendons de Dieu qu'il apporte la preuve de son existence. Approche juive. Mon Dieu, si tu existes vraiment, montre-le. Montre-le par des signes miraculeux, des événements tellement extraordinaires qu'il sera impossible, après, de dire que tu n'existes pas. Montre-le. Approche grecque. Mon Dieu, si tu existes vraiment, démontre-le. Par un raisonnement logique, implacable, démontre que tu as bien créé le ciel et la terre. Puisque c'est toi qui as établi les règles scientifiques qui régissent le fonctionnement du monde, nous pourrons alors aller jusqu'au bout de la démonstration et nous parviendrons inévitablement à prouver que ce monde ne peut pas exister sans toi. Démontre-le. Que nous suivions le cheminement de la pensée juive ou celui de la pensée grecque, nous aboutissons au même résultat. Dieu doit prouver son existence. Dieu doit prouver sa capacité à agir. Dieu doit prouver à quel point il nous aime. Autrement dit, dans les deux cas, en demandant à Dieu des preuves, nous ne faisons que mettre en avant à quel point nous manquons de foi. L'impasse du manque de foi. Voilà où nous conduisent le mode de pensée juif et le mode de pensée grec. Mais cette impasse n'est pas seulement celle du manque de foi, elle est aussi celle de l'orgueil. Oui, cet orgueil qui nous habite, cette prétention, derrière les apparences que nous avons de soumettre Dieu, de le maîtriser, de le dominer. L'orgueil selon l'approche juive. Mon Dieu, s'il te plaît, fais des miracles. Pas seulement pour prouver que tu existes, mais aussi parce que j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de retrouver la santé. J'ai besoin de convertir cette personne. Mais je n'y arrive pas. Alors fais un miracle. Tout de suite. Est-ce cela notre relation avec Dieu? Dans ce cas, Dieu serait un peu comme le génie de la lampe d'Aladin, un être suprême, puissant, qui peut tout faire, et qui, tant mieux pour nous, est plutôt sympa. Mais ce Dieu-là ne serait rien plus qu'un esclave, en fait. Un esclave qui vient rendre service lorsque l'on frotte la lampe. Et nous qui l'invoquons, par conséquent, nous serions son maître, en réalité. Eh oui. Voilà l'orgueil qui se cache derrière le mode de pensée juif. Mais qui sommes-nous pour considérer Dieu de la sorte? Là, les personnes qui se sentent plus proches du mode de pensée grec sont rassurées. J'en fais partie. Nous ne réclamons pas de miracle tous les 4 matins. Au contraire, nous nous satisfaisons de notre faible condition. Nous demandons seulement à Dieu la sagesse pour nous aider à naviguer dans ce monde
parsemé d'embûches et d'obstacles en tout genre. Rien à voir avec ce que demandent les Juifs. Mais ne vois-tu pas que ta soi-disant sagesse, ton rationalisme, ne sont qu'une autre façon d'enfermer Dieu, de le dominer? Non pas en l'enfermant dans une lampe, comme le génie d'Aladin, mais en l'enfermant dans tes raisonnements humains, qui sont tellement étriqués, tellement insignifiants. La grandeur de Dieu est incommensurable. Sa pensée ne nous est pas accessible. Nous ne pourrons jamais enfermer Dieu dans nos raisonnements. Ce n'est pas possible. Quel orgueil de penser que nous pouvons cerner Dieu au moyen de notre intelligence. Vous l'avez compris, que nous soyons juifs ou que nous soyons grecs, nous sommes surtout dans une seule et même impasse. L'impasse du manque de foi et de l'orgueil. L'impasse du besoin viscéral de l'homme de tout maîtriser, de tout comprendre, de tout dominer. Ce besoin est une déclinaison de la nature pécheresse de l'homme. Alors qu'allons-nous faire ? Si nous aboutissons forcément dans une impasse, que nous suivions l'itinéraire juif ou l'itinéraire grec, comment allons-nous sortir de là ? Nous sommes coincés. Nous sommes face à un mur. Et c'est en commençant par le reconnaître qu'une troisième voie va s'ouvrir à nous. Seulement voilà, cette troisième voie est un chemin étroit. Pour y accéder, il va falloir radicalement changer notre façon de penser. Nous relisons notre passage du jour. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons Christ mis en croix. Ce qui est une cause de rejet pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Nous prêchons Christ mis en croix. Voilà la troisième voie. Une troisième voie qui ne va pas de soi. Elle est cause de rejet pour les Juifs. Évidemment, un Dieu fort qui fait des miracles n'aurait jamais permis que son envoyé soit crucifié. La croix, c'est un signe de faiblesse et d'humiliation. C'est le contraire de la puissance. Comment ce Christ mis en croix serait-il puissance de Dieu ? Folie pour les Grecs, évidemment. Si nous avions dû, nous, apporter le salut au monde, aurions-nous procédé de cette manière ? Aurions-nous permis que notre envoyé, notre Fils unique, soit cloué sur une croix ? Bien sûr que non. Parce que cela ne nous paraît pas logique. Et même, disons-le, cela nous paraît complètement fou. Comment ce Christ mis en croix serait-il sagesse de Dieu ? La troisième voie que nous avons décidé d'emprunter ne va pas de soi. Nous aurait-elle conduit d'emblée dans une autre impasse, celle du découragement et de l'absurdité, puisque le Dieu de ce monde serait un Dieu sans puissance et sans sagesse ? Certainement pas. Mais nous l'avons dit, il nous faut, pour avancer dans cette troisième voie, faire quelque chose de très difficile. De très difficile. Il nous faut accepter d'inverser totalement notre façon de voir les choses.
Le message du Christ mis en croix, c'est que la puissance que réclament les Juifs et la sagesse que recherchent les Grecs ne sont pas là où nous les cherchons. Elles sont même à l'opposé de là où nous les cherchons. Que les Juifs entendent ceci. Le message du Christ mis en croix au sujet de la puissance de Dieu, c'est que cette puissance se manifeste dans la souffrance et l'humilité. Le Christ s'est rendu faible, volontairement, pour nous rejoindre dans notre condition. Car suis-je moi un modèle de puissance ? Est-ce cela que je vois quand je me regarde dans le miroir et que je fais le bilan de ma vie ? Non. Je vois un gars un peu paumé, qui fait ce qu'il peut, un bras cassé comme on dit. Et pourtant Dieu m'a choisi moi, pour entrer dans son équipe de bras cassés, pour le servir et pour servir les autres. N'est-ce pas magnifique ? Merci Seigneur. C'est cela la puissance de Dieu révélée de manière éclatante à la croix. La capacité qu'il nous donne de faire le bien, d'être dans son équipe, malgré toute notre faiblesse. Christ s'est humilié volontairement pour nous faire passer ce message. À présent que les Grecs entendent cela, quel est le message du Christ mis en croix au sujet de la sagesse de Dieu ? Le message du Christ mis en croix, c'est que la sagesse de Dieu se niche dans la simplicité confondante d'un acte d'amour ultime et désintéressé. L'amour est l'alpha et l'oméga de la sagesse de Dieu. L'apôtre Paul le dira un peu plus loin dans son épître, chapitre 13, verset 13. En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Avons-nous compris cela ? Avons-nous compris qu'à la fin, c'est l'amour de Dieu qui aura le dernier mot ? Si nous avons compris cela, cela signifie que la sagesse qui vient de Dieu commence à habiter en nous. Voici donc quelles sont la puissance et la sagesse de Dieu, l'humilité et l'amour. L'humilité et l'amour sont la puissance et la sagesse de Dieu. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous l'avons lu à 2 reprises déjà, au verset 24. Il nous appelle, que nous soyons juifs ou que nous soyons grecs, à reconnaître dans le Christ mis en croix la puissance et la sagesse qui doivent régner dans nos vies. Comment allons-nous répondre à cet appel ? Que verrons-nous la prochaine fois que nous regarderons dans le miroir ? Verrons-nous seulement un juif, un grec, un mélange des deux peut-être ? Ou bien verrons-nous plus que cela ? Nous verrons-nous enfin comme Dieu nous voit, comme quelqu'un de puissant, parce qu'il a l'humilité de reconnaître sa faiblesse, comme quelqu'un de sage, simplement parce qu'il se sait aimer. Chers frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à être puissants et sages, comme lui attend que nous le soyons. Répondons à cet appel. Amen.